Bonjour Patrice. Alors, quoi de neuf dans le kiosque Bonjour ce Laurent matin? et bonjour à tous. C'est bien sur le thème des oubliés de la République. On a pas mal de clients ce matin. Ils sont dans des registres différents, mais tous ont des raisons plus ou moins pertinentes de se plaindre de leur pays, de ses lois, de son indifférence supposée ou réelle à leur endroit. Alors dans le tas, il y en a quand même des clients qui sont un peu plus sérieux que les autres. Je pense aux harkis. La guerre d'Algérie est terminée depuis 56 ans. Alors moi, j'en ai un petit peu moins. Et pourtant, aussi loin qu'ils me souviennent, j'ai toujours entendu dire que la France s'était mal comportée avec eux et qu'elle devait faire plus qu'elle n'avait fait. 56 ans. Qu'est-ce qu'on attend pour reconnaître ce que ces personnes ont fait par amour pour la France ? 56 ans, donc. Aujourd'hui, c'est la journée nationale d'hommage aux harkis. Nous verrons quel geste fera le pouvoir qui, pas plus tard que la semaine dernière, battait sa coulpe d'avoir une part de responsabilité dans la mort de Maurice Audin, compagnon de route des indépendantistes du FLN. Alors, dans la série, moi aussi, je suis à plaindre, vous avez ce matin, mais dans un tout autre registre. Les élus locaux, Morin, Barouin, Bussereau, le trio mène la fronde. Ils dénoncent la verticalité du pouvoir macronien qui, sans doute, les dépossède un peu du leur sur le plan local. La liste des doléances est dans l'opinion. Pas contentes non plus les lesbiennes et les femmes seules, en tout cas celles qui réclament l'accès à la PMA. Elle ne doute pas que le comité d'éthique rendra un avis positif aujourd'hui, mais l'Église est en embuscade et la ministre de la Santé a demandé à ce que le débat ne soit pas hystérisé, c'est vous dire si ça va bien se passer. Et puis, dans la série Les oubliés de la République, vous avez la sous-famille des oubliés de la technologie. À l'heure du tout numérique, dans les campagnes, c'est parfois un peu compliqué, d'où l'avènement du service public en camping-car. C'est une aubaine pour ceux qui confondent le mot de passe Amélie avec le numéro fiscal ou le code PIN tout en écarquillant les yeux quand on leur demande le mot de passe de connexion de leur boîte mail. Le service public en camping-car, ça cartonne dans le département de l'Aisne et ça va s'étendre à d'autres territoires. C'est à lire ce matin dans Le Figaro. Et puis, pour finir, vous avez l'oublié de la République, celui qui, en tout cas, se sent oublié. Oublié de ses anciens camarades du PS, scindés en deux gauches irréconciliables, qu'il n'a jamais réussi à fédérer. Oublié de la Macronie, dont il a combattu le héros, avec lequel il était en concurrence, avant de lui faire une vaine allégeance. J'ai nommé Manuel Valls. Alors pour lui, tapas ou ça casse, somptueux titre de Libération qui consacre sa 1 et 4 pages aux ambitions barcelonaises de l'ex-premier ministre. Il devrait annoncer ce soir qu'il est candidat à la mairie de la capitale catalane. Alors Paul Quignot, dans Libé, rend un hommage appuyé à l'audacieux. Les moqueurs diront que cet exil manque de courage, mais ils se trompent. Le pari de Valls est osé. Une telle candidature transfrontière est inédite ou presque. Dans cette période de repli identitaire, elle force le respect, écrit l'éditorialiste, qui souligne par ailleurs que Valls place la barre quand même hyper haut. Il va souligner son attachement à l'Espagne dans une Barcelone écartelée par les velléités indépendantistes. Et comme Valls n'a pas la réputation de composer, eh bien, on a hâte de voir ce que ça va donner dans la pétaudière catalane. Oui, d'autant qu'il reste encore un élu de l'Essonne, me semble-t-il. Oui. Voilà, Espagne ou Essonne, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Patrice.